Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire un peu de pâtisserie. On fera des choux, une crème chantilly mascarpone et on va mettre à l'intérieur un caramel beurre salé. On verra aussi le craquelin. Le craquelin, vous verrez, ça va nous permettre d'avoir des choux bien formés. Allez, c'est parti, on passe à la recette. Alors, concernant le craquelin, vous allez prendre du papier sulfurisé. Vous allez aussi prendre un rouleau à pâtisserie, un fouet, votre balance, un cul de poule et une maryse. Tout ça, ce sera important. Donc là, on va venir et on va peser 40 grammes de beurre. Donc du beurre pommade, ça, ce sera essentiel à la réalisation de notre recette. Donc 40 grammes, j'en enlève un peu. Et là, je suis à 40 grammes. Donc là, c'est bon. On a déjà à côté le sucre, donc la cassonade et la farine. Je vais venir, donc là, j'ai mon beurre. Je vais venir le fouetter très légèrement et je rajoute à ça 50 grammes de cassonade. Donc 50 grammes de cassonade. Donc on va blanchir très rapidement le beurre et la cassonade et ensuite on va rajouter notre farine. Donc là, je vais incorporer ma cassonade bien comme il faut. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc vous voyez le craquelin, ça va très vite. Je fais ma tare et je rajoute 50 grammes de farine. 50 grammes. Et ensuite, ce qu'il faudra, donc c'est pour ça que je vous ai dit de prendre du papier sulfurisé. Il nous faudra étaler ou abaisser notre craquelin entre deux feuilles de papier. Donc là, ça nous donne quelque chose à peu près comme ça. On le termine bien comme il faut, de façon à ce que tout soit bien incorporé. Voilà. Là, je vais venir sur mon poste, ou sur la feuille plutôt. Donc, je vais déjà décider ma première feuille, une deuxième feuille de la même grandeur. Et là, regardez ce qu'on va faire. On va venir poser tout notre craquelin et on va essayer de faire ça comme ça, de façon à lui donner un peu plus de densité avant de la baisser. Ok? Voilà. Et voilà. Là, on obtient un rectangle. Elle va venir et on va rajouter notre autre feuille dessus. Ok? Et là, je vais venir comme ça. Il faut que ce soit très très fin. Il faut que ce soit sur vraiment quelques millimètres. Donc je viens et j'abaisse mon craquelin. Ce craquelin là, on va le détailler. Une fois qu'il sera bien congelé, on va le détailler et on va le poser sur nos choux. Donc là, je regarde. On a quelque chose de bien net. Là, vous avez regardé. Je ne veux pas le casser non plus. Mais on est sur quelque chose de très fin. Ok? Donc, craquelin. Là, c'est bon. Là, on va mettre notre craquelin au congélateur. On le laisse bien congeler et on passe sur la pâte à choux. On va passer sur la pâte à choux. On prend une russe. Ok? Notre balance, on aura besoin
d'une calotte, comme ça, pour débarrasser notre pâte à choux une fois qu'elle sera prête. Ok? Donc là, ce que vous allez faire, vous allez peser 150 millilitres ou 150 grammes, ok, de lait. Donc 125, pardon, 125. On va faire un mélange lait et eau. Donc 125 de lait, là c'est bon. En eau, on va mettre la même proportion, donc 125, pour qu'on arrive à 250. Okay? Une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter la majorité des éléments, c'est-à-dire qu'on va mettre notre beurre. Il sera important de couper le beurre en petites parcelles. Donc on va finir par ça. Les œufs pour le moment on oublie et la farine aussi pour le moment on oublie. Donc je viens et je rajoute à ça 5 grammes de sel. Je mets ma main. Donc 5 grammes de sel. On va venir rajouter également en sucre. On va mettre 10 grammes de sucre. Donc je fais ma tare et je mets 10 grammes de sucre. Une fois que j'ai mis mes 10 grammes de sucre, on va venir et on va couper notre beurre. On va tailler notre beurre en petites parcelles, donc ça ce sera important. En beurre, on va mettre 100 grammes de beurre. Ok? Donc je viens et je taille vraiment en petites parcelles de façon à ce qu'il fonde rapidement. Ça peut être une source d'échec, une cause d'échec, quand le beurre n'est pas taillé en petites parcelles, parce qu'il va prendre plus de temps à fondre et du coup on aura un mélange qui aura, enfin notre liquide aura le temps de s'évaporer. Donc je fais mes petites parcelles de beurre et on a dit on est sur 100 grammes. Une fois que j'ai fait mes 100 grammes, je vais peser ma farine, mais je ne vais pas encore l'incorporer. Donc là, je suis à 80 grammes, 90, et là, ça devrait être bon. Là, j'arrive à 100 grammes. Le beurre, là, on n'en aura plus besoin. On peut le rentrer, ainsi que le lait. Le lait, pas le sel. Le sel aussi, oui, on en aura besoin. On aura besoin du sel, on le garde toujours. Alors là, j'ai mon beurre, mon sucre, mon sel, mon lait et mon eau. Je vais venir et je vais porter ce mélange-là à ébullition. Voilà. Pendant ce temps, je vais venir peser ma farine. Donc on a dit, en farine, on est sur 150 grammes que je vais tamiser. Donc je prends mon tamis et 150 grammes de farine. Et là, on va rajouter notre farine en une seule fois, une fois que notre mélange sera à ébullition. Sauf que la farine, on ne va pas rajouter la farine sur le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Si on rajoute notre farine sur le feu, je vais expliquer simplement, ça va faire des grumeaux. Parce qu'on aura un mélange trop chaud, on aura un mélange qui sera aux alentours de 100 degrés. Donc le fait d'enlever la ruse du feu, ça va permettre au liquide de descendre en température et du coup on pourra rajouter notre farine sereinement. Donc là, farine tamisée, ça je peux remettre. Et là, j'ai quelque chose qui commence à bouillir. Tout mon beurre n'est pas encore fondu, donc je vais aider, je vais mélanger un petit peu. Et je me tiens prêt. Là, je suis à ébullition, okay, mais j'ai encore un petit peu de beurre. Je laisse quelques secondes.
Ensuite, on va... Là, c'est bon. Donc là, vous voyez, j'attends un peu. Juste le temps de prendre ma farine. Ok, on attend quelques secondes. Je rajoute toute ma farine. Ok. Et là, je vais commencer à mélanger. Ok, je mélange bien. Je laisse un peu que vous puissiez voir. Et là, ça va commencer à me former une petite boule. Ok, que je vais venir dessécher. Ok, donc là, on a une panade que je viens dessécher. Une fois que je l'ai desséché, je rapproche que vous puissiez bien voir. Une fois que je l'ai desséché, donc on va voir qu'on aura une fine pellicule qui va se former en bas, qui va se former au fond de notre russe. Voilà, je touche, je regarde. Donc là, c'est bon. Ok. Là, on peut voir la fine pellicule. Ok. Donc là, j'éteins mon feu. Je récupère. Je me mets là. Je vais venir récupérer ma calotte. Parce qu'en fait, il ne faut pas laisser dans la russe. Si vous laissez votre pâte à choux dans la russe et que vous rajoutez vos œufs, là, du coup, vous allez cuire. Donc, les œufs vont coaguler, les œufs vont cuire parce qu'on a une russe qui est toujours chaude. Donc là, je viens et je vais refroidir un peu. Je vais arrêter quelques secondes, juste le temps de passer un peu de papier dans ça et de rajouter, je vais casser mes œufs, je vais les peser. Dans cette recette là, on va rajouter 4 à 5 œufs. 4 à 5 œufs, on va se dire qu'en grammes, on va aller vers 220 grammes. Okay? Donc je fais ma part, je vais peser mes œufs. On va peut-être pas tout mettre, mais le fait de les mélanger, je me mets là, le fait de les fouetter, en fait, on aura quelque chose qui va mieux s'incorporer, on pourra mieux gérer la quantité d'œufs qu'on rajoute. Donc je viens, on a dit, je vais venir casser celui-là, donc là 49 grammes, et ainsi de suite. 5. On a dit un œuf, hein, on est sur 55 grammes avec la coquille. Un œuf moyen, là je suis à 195 et là si je mets les 5, j'arrive à 248. Donc je jette tout ça, je me lave les mains rapidement et on reprend notre recette. Je vais venir récupérer notre fouet. Voilà. Le temps de sécher et on repart. Donc là, voilà, la pâte à choux, c'est pas une pâte difficile à réaliser, mais c'est qu'il y a des zones très techniques, notamment l'ajout de la farine, la quantité d'œufs qu'on mettra dans notre panade. Après, il y aura la cuisson, donc je vais essayer d'être précis sur tous ces points-là. Donc, on va continuer de dessécher. On n'attend pas que ce soit très froid. Hein. C'est pas, faut pas que ce soit glacé non plus. C'est juste que ça ne... Voilà, là, j'ai quelque chose qui est légèrement chaud. Donc, je continue un petit peu. Et je vais commencer à rajouter au fur et à mesure mes œufs. Je vais vous montrer déjà. Là, je suis comme ça. Et je vais rajouter mes œufs au fur et à mesure. Ok? Et je viens, je mélange. Je vais essayer de bouger pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Et là, je viens et je mélange. Donc on prend un fouet, hein, c'est plus facile avec une cuillère comme j'ai là. Ok, vous voyez bien. Voilà. Monte un petit peu. Voilà. Que vous puissiez bien voir. Donc là, on a quelque chose de très dense. Je viens, je continue de rajouter mes œufs. Et pareil,
On continue de mélanger. Au début, c'est pas évident. On ramène tout. Et voilà, au fur et à mesure, on a notre œuf qui va s'incorporer. On va sentir à la densité, à la résistance qu'on aura. Et on continue. Hein? Là, je vérifie, mais à l'œil, je vois que j'ai un mélange toujours très dense. Donc, je continue de rajouter l'équivalent d'un œuf à chaque fois. Et voilà, pareil. Et à un certain moment, on va regarder, est-ce que ça commence à faire un bec? Est-ce que notre mélange, est-ce que notre pâte à choux est brillante? Donc là, toujours très dense. Ok, je vais rajouter encore des œufs. Et là, on a quelque chose qui va commencer à être pas mal une fois que j'aurai fini de rajouter celui-là. Donc là, ça fait travailler les bras. Et là, on va vérifier. On va regarder. Là, c'est pas mal. Ok? Avec cette consistance-là. Ok? On va juste rajouter. Vous voyez, il ne me reste pas grand-chose. Je vais rajouter un tout petit peu. Voilà. Et là, on sera prêt. Là, je termine. Je racle bien les bords. Et là, on a une belle pâte à choux. Ok? Donc là, on a quelque chose de souple. Donc là, c'est bon. Je vais m'arrêter là. Alors, on va prendre une poche à douille et une douille. On va se préparer pour un moment aussi un peu technique. On va déjà allumer notre four. On va le mettre à 160, le four. On vient. Donc, je monte un peu que vous puissiez bien voir. Voilà. Je pris ma poche. Et ça, j'ai déjà montré. On prend une douille unique. On met dedans. Je viens, je pousse. Là, je vais tourner. Je vais couper le bout de ma poche. On va déjà se prendre une corne à pâtisserie de façon à pousser notre pâte à choux une fois qu'on l'aura mise. Là, je viens et je coupe ici juste au bout et on va venir comme ça rajouter, voilà, de la pâte à choux. Ok, vaut mieux faire. Voilà, on va en rajouter encore un peu et là ce sera bon. On va baisser que vous puissiez voir avec ma corne. Je vais venir et je vais pousser comme ça. Et là, on va passer au pochage. Donc on dit pocher ou coucher, ça dépend. Alors là, regardez, je mets comme ça, on vient, ok, comme ça, et on va les espacer, ça ce sera important. Et là, et on dit pour les choux de les coucher en quinconce. En quinconce, c'est-à-dire que je vais venir et je vais en rajouter au milieu. Je pousse ici, ici et je continue. Voilà. Je vais rajouter de la pâte dans ma poche.
Et après, on va venir déposer dessus notre craquelin. Et là, bien, il me reste un petit peu de pâte à choux. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Là, je viens. Normalement, c'est bon. Je rajoute encore ici. Et je vais terminer. Un dernier. Et ce sera bon. Alors, là, on va passer au craquelin. Alors, j'ai mon craquelin qui est congelé. Je vais venir regarder, voilà, par rapport à mes choux, et je vais faire cette dimension-là à l'aide d'un emporte-pièce. Donc, je viens, et comme ça, je vais venir, je vous en montre un, ok? On aura besoin d'un petit couteau. On va venir récupérer notre craquelin comme ça. Voilà, délicatement. Et le poser comme ça sur notre chou. Ok, j'en refais un. Je vais en faire plusieurs. Et à chaque fois, on le récupère délicatement et on pose. Ok, donc là, je vais faire toute la plaque. Voilà, et on revient. La cuisson, on va partir sur 30 minutes de cuisson. C'est important parce qu'en fait, on a besoin de vraiment dessécher, enfin déjà de cuire. Il y aura plusieurs étapes lors de la cuisson des choux. Je vais vous expliquer rapidement et simplement la cuisson, enfin ce qui va se passer quand le chou va cuire. Le chou, là, on a mis à 160 degrés. On aurait pu mettre à 180, 220, en fait, ça dépend. Là, 160 degrés, je préfère utiliser cette température parce qu'on aura une cuisson douce et on va laisser cuire 30 minutes. On n'aura pas de souci de surplus de coloration. Donc là, le chou, il va gonfler parce que on a mis de l'eau, il y a de l'eau dans les œufs, dans le lait, etc. Fait de l'humidité. L'humidité va s'évaporer, ça va pousser le chou et le chou va gonfler. Ok? Une fois que le chou aura gonflé, donc là la phase d'évaporation sera passée, il faudra le sécher. Donc au bout des 30 minutes, on va venir et on va baisser le four pendant 10 minutes à 100 degrés. Et là, on aura une pâte à choux qui sera, enfin un chou qui sera nickel. Enfin, j'espère. On va réaliser notre caramel beurre salé. Pour ça, je vais prendre de la crème. Je vais prendre de la crème et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, dans un premier temps, ici, on va se peser 75 g de crème. Ok? Donc je viens, là, j'en ai plus. Je vais prendre une note. Donc 75 g. Et on va chauffer au micro-ondes. Parce que là, si on réfléchit bien, on aura un caramel qui sera, on va dire, aux alentours de 155-165 degrés. Ok? Ça va dépendre de la couleur qu'on souhaite avoir au niveau de notre caramel beurre salé. Vous avez des caramels beurre salé plutôt blonds, des caramels beurre salé plutôt bruns. Donc ça, on laisse de côté. Ici, je vais venir et je vais peser 100 g de sucre blanc. Ok, sucre blanc, sucre semoule, donc 100 g. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai mis 100 g,
On a dit, pour aider notre caramel, et on l'avait vu quand on avait fait la meringue italienne, on va venir mettre un tiers d'eau. Donc là, on est sur à peu près 33 grammes. Voilà, juste pour mouiller le sucre. Ok? Là, notre sucre est mouillé. On va venir se mettre sur le feu. On va se mettre sur... voilà, je mets ma plaque à 7. Ok, un peu plus que le feu moyen. Je prends un pinceau. On n'oublie pas qu'il nous faut, pour avoir quelque chose de nickel, il nous faudra nettoyer les bords avec de l'eau. Donc là, je vais pousser tout ça. Et on va venir nettoyer comme ça nos bords avec de l'eau. On va revenir sur notre crème. Donc on disait, sur notre caramel et notre crème. On a un caramel qui sera à 100, 155, 165 degrés. On va chauffer la crème. Comme ça, la crème, on va la monter en peut-être 100 degrés. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas de projection. Question sécurité, c'est mieux. On n'aura pas de, voilà, un choc thermique entre la crème et le caramel. Donc, on met toujours une crème chaude dans un caramel chaud. Donc là, je vais déjà mettre ma crème au micro-ondes sans l'allumer. Et on va regarder comment le chaud évolue pendant que notre caramel est en train de se faire. Je ne peux que vous montrer comme ça parce que il ne faut surtout pas ouvrir le four. Ok? Donc là, j'ai des choux qui commencent à gonfler. On va revenir voir tout à l'heure. Là, on a déjà eu à peu près 7 minutes de cuisson. Alors, on a notre caramel qui est en train de se faire. On a la crème qui est déjà au micro-ondes. On va venir et on va se prendre un petit peu de beurre. On va dire l'équivalent de 20 grammes. Okay? Ce sera juste pour terminer notre caramel beurre salé. Donc je vais venir déjà. Et pareil, on va couper en petites parcelles. Ça, on va le rajouter à la fin. Ok? Donc là, pour le moment, mon caramel n'est pas encore bon. Donc j'ai mes petites parcelles de beurre qui sont en attente. On a du sel. L'idéal, c'est de la fleur de sel. Là, je n'en ai pas. Donc, je vais juste utiliser du sel normal. Et là, je vais rentrer tout ça. Une fois qu'on aura fait notre caramel, on va venir et on va monter notre chantilly mascarpone. Donc là, je vais rapprocher que vous puissiez bien voir. Ok. Là, je vais venir nettoyer, on a dit comme tout à l'heure. Et je vais chauffer ma crème au micro-ondes. Donc on part sur 1 minute au micro-ondes. Okay. On aurait pu faire, si vous aviez deux Russes, on aurait fait comme ça. En général, c'est comme ça qu'on fait. Là, je n'ai pas 2 petites Russes comme ça, donc j'ai décidé de faire au micro-ondes. On va augmenter un petit peu, je passe à 8 sur ma plaque. Et on va voir. Là, on va essayer d'atteindre un caramel brun, mais sans arriver à la limite. C'est-à-dire que si on dépasse 165 degrés, on va commencer à avoir un caramel fumant. Qui souvent vous avez peut-être déjà goûté des caramels où les caramels sont amers. Donc là, c'est qu'on a déjà atteint une température beaucoup trop haute. Pour le moment, tout va bien. Les choux gonflent bien. Là, la crème doit être chaude. Je vais la récupérer. J'ai une crème qui a été en ébullition. Là, j'ai un caramel qui commence à brunir d'un côté. Donc, je viens et délicatement, je vais venir le bouger comme ça. Vous avez vu un caramel, on ne le fouette pas, on ne le mélange pas, on n'incorpore pas d'air dans un caramel. Ok, donc là,
Pour rendre le tout uniforme, je viens et je mélange juste comme ça. Là, j'ai un caramel qui commence à être blond. Je vais le laisser encore. Vous voyez, il faut être patient. Là, ça commence à sentir bon le caramel. Donc pareil, toujours ce petit geste délicat. Et là, vous pouvez voir, là on a quelque chose qui commence à brunir. On n'est toujours pas bon. Là, il faut vraiment être vigilant. Je vais prendre une cuillère parce qu'à un certain moment, il faut la mélanger. Ok. Donc j'ai ma cuillère à disposition. Là, pareil. Là, vous voyez, là, on a un caramel qui commence à bien colorer. J'attends encore parce que je suis toujours un peu clair. Ok. Là, on attend. Là, ça fume légèrement, mais je n'ai pas encore atteint le stade. Là, je vais venir et je vais rajouter ma crème. Ça bout un tout petit peu, mais on limite quand même. Ok. Et là, je vais laisser cuire. Je mélange avec ma cuillère, puisque là, on a eu un peu de sucre qui a durci. Ok. Donc, il faut laisser cuire. Là, je passe bien. Voilà, et je vais baisser mon feu. Là, je me mets à feu moyen. Là, on voit déjà, on a quelque chose qui commence à prendre de la consistance. Je jette un petit œil sur mes choux. Vous allez voir, je vais vous montrer, ils sont vraiment sympas. Je viens rajouter une petite parcelle de beurre. Voilà, délicatement. Et en fait, ce caramel beurre salé là, on va venir le mettre un peu comme une surprise au milieu du chou. Ok, je vais vous montrer comment et ça rend vraiment très bien. Alors là, une fois qu'on a fini, on va venir assaisonner avec un tout petit peu de sel. Vraiment, voilà, très peu. On va goûter, on va attendre que ça refroidisse un peu. Et on va réajuster en sel. Donc là, j'ai un caramel qui est vraiment très joli. Ok. Et voilà, pas compliqué à réaliser. Donc ça, on met de côté. On commence déjà à voir. Ok. Là, 14 minutes si on veut être précis. Là, j'ai des choux qui sont jolis et je laisse encore. Là, je vais passer au batteur. Ok. On va venir et on va commencer notre crème mascarpone. Je récupère le mascarpone. Là, j'ai 250 g de mascarpone. On va voir, on va mettre 150 g. Donc, je vais venir en placer et je vais détendre ma mascarpone parce qu'elle sera un peu compacte. Et je veux vraiment avoir une crème chantilly très lisse. Ok. Donc, je viens et je vais peser mes 250 g de mascarpone. Si j'arrête de galérer avec, bien sûr. Là, je viens. Voilà. Et je prends mes 250 g. Enfin, mes 100, j'ai dit combien? 150 g de mascarpone. La mascarpone, ce qu'il y a d'intéressant avec, quand on l'utilise, ça va nous donner une crème un peu avec plus de consistance, une crème un peu veloutée. Et c'est ce qui est intéressant. Quand on va manger dans le chou, on aura vraiment quelque chose avec une belle consistance. Là, je viens et je mets. Là, je suis à 150 g. Ok. Je viens et je vais déjà détendre ma mascarpone. On se rapproche très légèrement.
on a une mascarpone qui est descendue. Okay. Là maintenant, on va venir et on va faire nos pesées. C'est-à-dire que dans cette mascarpone là, je vais rajouter, attention, je vais venir rajouter 350 grammes de crème. Donc je fais ma table. Donc 180 et on a dit 350. Là, je vais monter tranquillement ma crème. Ça va me donner une belle crème chantilly. Je vais rajouter du sucre et de la vanille liquide. Donc là, on va peut-être passer à 300. 300, il y aura assez. Ok? Donc 300 grammes de crème. Ok? Et je vais rajouter tout à l'heure 70 grammes de sucre. Ok? Donc là, avec ma maryse, je vais passer, récupérer tout ce qui traînait sur le côté. Voilà. Et on va passer, on va commencer à mélanger tranquillement pour que la mascarpone puisse se mélanger avec la crème. Okay. Là, on va se peser notre sucre, on a dit 70 grammes. Et aujourd'hui, je ne vais pas mettre de gousse de vanille, je vais mettre de la vanille liquide. Vous voyez, pour économiser les gousses de vanille. Donc on a dit, on mettra 70 grammes de sucre pour ne pas avoir quelque chose de trop sucré. Même oui, 70 grammes, c'est bon. Ok? Je viens et je mets mon essence de vanille pour donner un goût. Donc, il y a toujours de la vanille dans une chantilly. Voilà, mon essence de vanille. Là, il reste 10 minutes de cuisson sur les choux. Ils sont jolis. Alors, là, je rajoute mon sucre. Je vais augmenter. Et je rajoute mon sucre. Et je laisse monter la chantilly, on va la terminer à la main. On va se rapprocher. Voilà. Pendant ce temps, on va jeter un œil sur les choux. Des choux qui sont tous uniformes, qui ont bien gonflé. Ok? On va revenir tout à l'heure. Qui a une belle consistance. Ce que vous pouvez faire quand vous prenez avec une cuillère comme ça, vous déposez, ok? Et vous voyez comment ça évolue. Là, ça ne bouge pas. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de monter plus. Et j'aurai quelque chose qui va rester, qui va me donner un bel aspect. Ok? Je vais ouvrir délicatement mon four pour laisser échapper la vapeur. Ok? Ça va permettre de mieux dessécher. Là, on peut jeter un œil sur les choux. Donc, ils sont jolis. Je laisse encore. Ok, pour le moment, voilà, on n'a pas besoin d'être pressé. À ce stade-là, on a nos choux qui terminent de cuire. On a notre caramel beurre salé qui est prêt. On a aussi notre chantilly qui est terminé. On va se préparer pour la finition. Donc, vous allez récupérer un couteau à pain, ce qui va nous permettre de couper les choux. Parce que là, on ne va pas faire des choux, on ne va pas garnir les choux classiquement. C'est-à-dire qu'on va les couper en deux. Okay?
on va vraiment donner des choux. Les choux, ils seront comme ça. Ok? Donc, je vais vous montrer. Au bout de nos 30 minutes de cuisson, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer, non Declan, on va passer à 100 degrés. On va ouvrir un petit peu. Vous allez pouvoir voir les choux. Ok? Donc là, ils sont très jolis. On va ouvrir un peu et on va laisser, on va mettre, on a dit 10 minutes. On va les sécher. Et là, on va se prendre une planche, notre couteau à pain et on va se préparer à les tailler. En attendant, là, on va regarder la consistance de notre caramel beurre salé. Si vous considérez qu'il est un peu trop épais, vous pouvez rajouter une petite lichette de crème, okay, pour détendre un peu. Et on va venir le mélanger à nouveau pour détendre un peu notre caramel beurre salé. Voilà, on va regarder. Et voilà, on peut rajouter un tout petit peu. Et là, on sera bon. Quand je dis une lichette, c'est vraiment une lichette. Hein. Et là, on termine. Vous allez goûter. Ok? Vous allez goûter, rectifier l'assaisonnement. Voilà. Là, on a quelque chose de bien. On regarde la consistance ensemble. Voilà. Il est important que ça coule. On va goûter. Là, c'est bien. D'accord, Coco. On va récupérer nos choux. Ok? Donc là, je vais regarder. Ok? Donc il y en a que ce sont un peu affaissés, mais sinon on a quelque chose de bien. Donc peut-être que ceux-là étaient trop près, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous montrer. Là, j'éteins mon four. Là, sur un chou comme ça, on va venir, je vous montre, on va le couper ici. Ici, juste à la moitié. Ok? Donc là, je viens délicatement, je vais venir. Je vais venir le couper et je me garde le chapeau de côté. Ok? Donc on va laisser refroidir un peu et on va tout couper. Alors, on va passer aux finitions. Je vais venir. Donc, j'ai utilisé cette douille-là, une douille cannelée. Et j'ai récupéré ma chantilly. Ok? Si vous avez une autre poche, on met le caramel beurre salé en poche. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, comme tout à l'heure, je tourne. Ok? Je mets dans ma main et je viens me servir de la chantilly. Ce qu'on va faire avec le fouet, on va venir la fouetter délicatement à nouveau afin qu'elle soit uniforme. Donc là, c'est bon. Une chantilly très lisse. Je la récupère et je vais vous montrer le dressage. Voilà, j'en prends encore et voilà. Voilà. On récupère ici. Et ce qu'on va faire, je vous avais déjà montré sur la tarte au citron. On va venir et on va faire une rosace. Ok? Donc là, regardez, je vais pousser ça. Je vais
me rapprocher que vous puissiez mieux voir. Alors, là, on est bon. Donc je viens et je commence comme ça, ok? Et je continue. Il faut vraiment donner du volume. J'y vais et on donne du volume. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais venir rajouter encore de la chantilly. Okay. Là, on est vraiment sur un chou plein de gourmandise. Voilà. J'en remets encore. Là, c'est bon. Et on continue. Là. Voilà. Et on fait ça pour tout. Donc là, on a fini le travail avec la chantilly. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir et on va couper ici, comme ça. Et regardez bien, on va venir et on va mettre le caramel beurre salé à l'intérieur. Voilà, pour plus de gourmandise. Voilà, et on en met un peu partout. Et on vient, on met partout. Et là, quand on va voir, quand on va couper, on peut finir, si on veut, avec des petites gouttes de caramel. Comme ça, pour relever un peu la couleur de notre chou. Et on va regarder à la découpe ce que ça donne. Voilà. Déjà, vous allez regarder. On a des petites choses bien gourmandes et on va continuer. Chou, chantilly, caramel beurre salé. On va en couper un et on va voir. On va couper. Ce qu'on va faire, on va enlever, que ce soit plus simple à couper. On va venir le couper en deux. Et voilà l'intérieur. Okay, donc on voit bien le cœur en caramel beurre salé.